Virginie Dubuis. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, pour votre présentation et les 3 axes de votre réforme qui comprennent donc un recours accru aux contractuels, des statuts assouplis et une rémunération au mérite, et dont nous partageons pour certains, je dirais, des objectifs communs en termes d'efficacité. Le candidat Emmanuel Macron avait fait la promesse donc, de supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires. Et on a pu constater au moment du budget 2018 qu'il avait de la peine s'il voulait tenir cet objectif pour 2022, étant donné qu'ont été inscrits la suppression de 1600 postes donc dans le cadre du budget 2018 et qu'à ce rythme-là, il aurait fallu 75 ans pour atteindre cet objectif de campagne. Donc désormais, vous prévoyez, vous avez fait allusion à un plan de départ volontaire qui du reste a été plutôt mal accueilli par les syndicats. Donc, comment justement comptez-vous le mettre en œuvre, sachant que ce dispositif existe déjà et qu'il n'a pas forcément les effets escomptés. Il existe d'ailleurs pour des cas bien particuliers et bien précis. Et vous ne nous avez pas non plus donné des éléments en termes de calendrier, c'est-à-dire à quel moment souhaitez-vous inscrire l'examen de ce projet de loi. Et par ailleurs, sur quel ministère, s'agissant de la fonction publique d'État, porteront vos efforts. J'avais une deuxième question qui avait des enjeux plus locaux. Vous avez évoqué les enjeux liés à la rémunération et je souhaitais parler avec vous donc, de la prime de vie chère ou de l'indemnité de résidence. Vous savez qu'elle existe dans certains endroits, c'est le cas de l'Île-de-France ou de Toulon, et elle s'élève à 3% du traitement brut. Et l'idée, c'est effectivement de donner une prime en fonction de la cherté de la vie dans certains territoires. Sauf que cette prime n'a pas été réactualisée depuis très longtemps. Vous le savez, je suis élue de Haute-Savoie, dans une circonscription proche de la Suisse, où le coût de la vie est particulièrement élevé, et qu'aujourd'hui, nous avons de nombreux postes de la fonction publique qui ne sont pas pourvus. Et donc, cela peut poser des difficultés en termes, je dirais, d'efficacité du service public à terme. Donc, j'avais eu l'occasion d'interpeller votre ministre de tutelle sur ce sujet, et j'espère que dans le cadre de cette réforme, eh bien, cette notion de prime de vie chère pourra être intégrée. Ces postes non pourvus, on les retrouve dans la police, on les retrouve dans les postes de trésorerie à Saint-Julien-en-Genevois, dans la fonction publique hospitalière également, au point que dans certains EHPAD, nous avons dû fermer des étages. Donc vous voyez un petit peu les conséquences que cela peut avoir. Et même si ce pourcentage est au final assez faible, je pense qu'il aurait au moins le mérite de stabiliser et de fidéliser nos fonctionnaires. Merci. Merci. La parole est à Madame Danielle Obono.